Fidèles téléspectateurs de Michapi Télévision, c'est avec le même plaisir que nous sommes là encore une fois pour vous servir à travers cette émission. Question brûlante qui reçoit pour vous un analyste politique, Ousseini Djamael, qui est avec nous. Question brûlante, justement, nous aurons à parler de 3 questions brûlantes d'actualité. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'appréciation du franc congolais actuellement, et nous pourrons chuter par cette rencontre politique de Nairobi avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je le reçois avec énormément de plaisir. Bonjour, Jambo Mbotenayo. Bonjour, papa. Jika Kato Jijika. Jijika. J'étais prévu. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau. Et d'abord, je tiens à remercier les DG Adela, notre grand frère. Tout à fait. Voilà, Mzéwetu, comme on dit chez nous. Et aussi féliciter tout le travail qui est fait ici. Et surtout exprimer notre gratitude par rapport à tous les efforts que le DG Adela Minene fait pour garder Michapi Voice TV, qui pour nous c'est un patrimoine que nous devons protéger. Absolument. Alors, vous êtes analyste politique. Si vous pouvez parler un tout petit peu de vous aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en petits mots? Déjà, Djamal Ousseini, j'ai un long parcours dans la société civile, où j'ai une grande expertise dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles. Directeur général d'une grande ONG qui a travaillé dans ce domaine. Politiquement, je suis très versé dans l'analyse politique, particulièrement sur les questions sécuritaires de notre pays. Quand nous avons d'un côté la problématique des ressources naturelles, de l'autre côté nous avons la problématique sécuritaire, nous comprenons que les ressources naturelles sont la base en fait de l'insécurité dans la région est de notre pays. Parce que toutes ces guerres-là, ce sont en fait des guerres de ressources. Ce sont des guerres pour avoir le contrôle sur les ressources naturelles. Et aujourd'hui, ces ressources naturelles-là présentent un grand intérêt sur la scène mondiale parce que avec les terres rares, avec les minéraux stratégiques, la demande au niveau mondial est énorme. Et nous avons fait énormément de travail dans ce domaine-là. Bon, c'est en fait notre domaine. Analyste politique parce que j'ai aussi un parcours politique. Et aujourd'hui, le Congo a besoin d'un nouveau souffle politique. Parce que l'élite politique depuis Mobutu, l'ère Kabila... Kabila père Mouzé, hein? J'ai dit Kabila. Quand je dis Kabila, je vois les deux. Les deux, tout à fait. L'autre a été la continuité de Mouzé, bien qu'il avait tout chamboulé, de la vision politique de Mouzé. Mais quand même, disons, c'est l'ère Kabila qui a pris fin en 2018. Et aujourd'hui, avec l'ère Tshisekedi, je pense que l'élite politique congolaise a suffisamment déçu. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais être difficilement contredit. Le Congo a besoin d'une nouvelle élite politique. C'est un sujet sur lequel nous pouvons en tout cas y revenir très prochainement, l'élite politique congolaise. Est-ce que peut-on continuer à faire confiance à cette élite politique puisque... Moi déjà, je dirais que la réponse est non. Ouais, bon, prochainement on pourrait peut-être faire un sujet là-dessus, hein, puisque présentement nous parlons beaucoup plus de 3 sujets que j'ai énumérés tout à l'heure. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo actuellement. Pourtant, à Doha, il a été signé entre le gouvernement congolais et le mouvement M23 AFC un principe des mécanismes de cessez-le-feu, mais sur terrain, c'est plutôt le contraire. La guerre continue. Monsieur Ousseini, comment peut-on comprendre ça? Non, d'abord, il faut comprendre.
Dans toute guerre, il y a un principe. We talk, we fight. Ça veut dire quoi? Solo là, mais toujours bunda. Toujours solo, toujours bunda. Parce que ma solo est influencé par la situation, le rapport de force sur le terrain. Soyons honnêtes envers nous-mêmes et envers notre peuple. Sur le plan opérationnel, sur le plan du terrain, le Congo est en mauvaise posture. Tous en a position de faiblesse. Parce que position de faiblesse, c'est parce qu'en fait nous avons une armée qui ne parvient pas à rassurer, qui ne parvient pas à jouer son rôle. Malheureusement, les autres, comment mon armée n'a pas comment le quoi soit la société civile. Tout comment l'armée a dénoncé. Alors qu'armée dénonce à côté. Armée betaka munguna. Il faut dénoncer parce qu'il y a des services pour ça. Oui, il y a ça le renseignement, il y a ça la stratégie, il y a ça la logistique, il y a ça l'opération. Au beti munguna, makamba ko dénoncer botike la biso société civile. Ce que tant munguni armée peut comme ko dénoncer. C'est comme si tu as côté la nakata misa. Tu connais ngiliana mumakazi. OK. Tu vois, donc c'est déjà un problème. Okay. L'armée ne doit pas dénoncer, l'armée doit être dissuasive. Et c'est cette armée-là que nous voulons avoir. Likambo, c'est le fait, si je dois entrer déjà dans ce sujet-là. Ça a été signé à Doha. Mécanisme. Oui. Il y a qu'observer, c'est le fait sur le terrain. Mais actuellement, tout comme ça. En fait, nous avons déjà, chose que moi j'encourage en tant que patriote. Notre force aérienne est en train de bombarder les positions tenues par les M23, leurs points stratégiques. Moi, je trouve que c'est bon. Pour Nangaï. Et tant que patriote, je trouve que c'est bon. Mais il y a un mécanisme. Mais Bango peut attaquer la position FARDC. Finalement, il y a violer le principe où on a cessé, le mécanisme a cessé le fait. We talk, we fight. Il faut comprendre. Vous savez, nous avons en face de nous le Rwanda, le régime de Paul Kagame, qui ne comprend aucun autre langage, si pas le langage de la force. C'est les rapports de force sur le terrain qui comptent. Même si on va signer un accord, il faut être très regardant parce qu'on ne peut plus tomber, le Congo ne peut plus tomber dans les erreurs de 2009 avec l'accord avec les CNDP. Nous ne pouvons pas tomber dans cette erreur. Et là, donc ça veut dire que tu as gagné temps. En fait, c'est le fait, ils ont gagné temps. Vous gagnez le temps que vous m'y réorganisez. Mais en fait, ne soyons pas naïfs. Tous à la caba naïveté. Je l'ai dit, ne soyons pas juste naïfs. Parce que ce qui peut te continuer quand on a naïveté, maintenant, nous, papa, chute à Goma. Le défunt, le feu général moi, je respecte la politique, nous sommes en cessez-le-feu. Et c'est là qu'a cessé le feu. Et c'est là qu'a cessé le feu. Mais tout le monde a dit, est-ce que tant que tu as Goma, tu Bukavu? Et c'est là qu'a cessé le feu. Et c'est là qu'a cessé le feu. Mais on avait été naïfs de penser que les Cambouis cessé le feu. Il faut comprendre, we talk, we fight. Tozo solo là, peut tozo bunda. Alors, il faut pas te tant ba solo là wana, ba kutayo là qui pongi oza ya koleba. Ba kobeto ma. Mais communiqué à FCM 23 qu'on a lié à ça, on a regretté. Oui, mais ça veut dire le gouvernement congolais FARDC qu'on a violé les principes à cesser les faits. Dieu a nini. En fait, comme je reviens toujours, il faut que les Congolais comprennent. Principe ezali. Tozo solo là, tozo bunda. Moni tango bango bazala ba appliquer le principe wana. Tango bango ba bunda ka bazala nde makase. Siko lelo tendance wana ezo kende ezo changer. Et changer sous ndenge ni monsieur Hussein. Et FARDC otai koloba ba usa ko regretter ndenge ezali ko salama, naïveté za makase mais tout d'un coup tout moni balamuki. Est-ce que ça FARDC ndezo bunda to ba wazalendo nde baza ko bunda? En fait, il faut comprendre. FARDC Wazalendo, c'est notre dispositif sécuritaire. Et ce dispositif, alors il faudrait que le dispositif sécuritaire ait la capacité à dissuader et à Monguna. C'est ça en fait, c'est ça le donc résultat tozo luka. Eza ko beta Monguna ko kimisaye. Il faut vaincre cette adversité. Il faut neutraliser cette menace. On ne peut pas réfléchir autrement. Si nous réfléchissons autrement, bango kuna ba réfléchir à bongote. Tozala kana mécanisme kaka cessé les feux kan dibire koyat. Ils ont pris le temps de préparer leur opération.
leur bureau politique, leurs communicateurs, bah Mathieu, oh non, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Oui, c'est le feu. Mais ça ne les a pas empêchés à cause de l'opération qu'on met en Zibira. Exactement, exactement. Avec le général Biamungu. Tozalaki kaka na CC. Il est là, il ne faut pas vous l'amener comme ça. Tout à fait. Tozalaki na makambo a cessé le feu. Ils ont organisé des opérations pour attaquer ma position. Il y a FRDC na Bazaleno, même des unités du Burundi, na plaine de la Ruzizi. Bazalaki kaka, Tozalaki na cessé le feu. Donc, Elokwana, Eko Sabisote. Cessé le feu, oui. Mais we talk, we fight. Tozo solo là, tozo malo. Il faudrait que tu m'y prépares. Tant qu'on a cessé le feu, tozo m'y préparer pour na etumba. Parce que mon style est là, toyo kaka non, M23 ezwaki, M20. Parce que FRDC ko zo colonie place. Toi quand tu bêtes on paf tatati, tu bêtes en tinzibira tu récupères en zibira. C'est le feu, oui, c'est le feu. Mais tu récupères na nous, en zibira l'équipe côté na biso. En fait, c'est un jeu de malin, c'est un jeu de dupes. Ce qu'on a zoba Italie. Ndi balba lingala. Olali. Balali. Mais c'est Ousseini que nous recevons dans cette émission, analyste et politique. Merci de nous taper na moi lingala mukezo sala bien na moi swahili. Mais l'obéna na moi muke armé na biso. Sur soi na kolamukane la mukezanine. Parce que chaque fois on accuse commandement militaire, trop de trahison, de traîtres, ainsi de suite. Mais tout le baké sili, tout est devenu normal, réorganisé. Yangonde, zongisi makambo sur le rail, to, ezelo komusu, c'est plutôt, wazalendo, ça ko sala exploit moko efficace sur le terrain aux populations, ça ko saluer. Nous avons hérité d'une armée infiltré jusqu'à la moelle épinière. C'est la politique menée par Joseph Kabila alors qu'il avait 18 ans. Il a fait 18 ans de pouvoir. Un règne sans partage où nous nous sommes retrouvés avec une armée infiltrée à partir des officiers supérieurs jusqu'aux officiers subalternes. Au point que, sur le plan opérationnel, Tozalaki incapable ko bunda na ba intérêt à Rwanda. Au moment que FARDC na biso lelo. Ti abiso to bunda par exemple na armée à Botswana to beta bango mabe. Mais tant que comme na armée à Rwanda parce que M23 est armée à Rwanda en fait. Okoka ke na armée na Rwanda makambo yo simbate pona nini? Parce que au sein de notre armée, eza le commandant sur le bayebi. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Au sein de notre armée, il y a des gens qui doivent tout ce qu'ils sont devenus dans l'armée. Na mouvement soigné à Kagame. Du temps de Kabila, Kokai Kozala, nommé officier, ceux qui Kigali, les PC à Val Nangote, il y avait même des ministres qui étaient nommés au quota de Kigali. Nathan Joseph Kabila, il y avait des ministres qui étaient nommés au quota du Rwanda. C'est ça. C'est pourquoi le monde a j'ai dit, mais vous êtes malade. C'est ça en fait l'armée que nous avons. Donc, face à l'armée rwandaise, exactement les Kambouké, tout ça, ceux qui peuvent désorganiser en dingue, qui vont souper la force en dingue. Traître, basaki, belé, na kati armée. De manière à ce que surtout dans le commandement militaire. Renseignement na biso. Eza bangonde ba contrôler. Sur le plan opérationnel. Renseignement et FARDC. Il y a armée na biso mobimba. Contrôlé à partir à Rwanda. Et vous vous rendez compte que vous avez retrouvé bossa l'opération ennemi a yebinyo sokut avant que bino bossa la lelo oyo il y a quand même depuis Chute Goma il y a quand même des choses qui ont été faites le fait que ba officier belé lelo ba na kumba bakangami ils sont arrêtés ils sont en prison il ne faudrait pas que l'on connaisse souka kaka lelo ça doit continuer parce que cet officier là collaborer avec qui il y a cause la zo beta awa bo beta kad mazana subalterne ne moko azana se kuna pesa na kata makambuana. Parce que Batouana bateka carte ya opération na pas Monguna. Donc, ozomona que Monguna a opération na biso avant ta hors repesa. Donc, c'est déjà Monguna a accès na renseignement na yo. Okubunda kana ye ndenge. Nous avons vu des opérations Bakabeli. Donc, Bakabeli M23, Bakabeli M23 na matériel, na basoda, na la ville bakabeli bango bazi babimi baki oki otiki na armement soda otiki armement tu es malade soda oki otiki armement na guerre ningini ce sont des choses où
Oui, mais le lot, quand même, il y a des changements. Parce que le changement, on a des bisoto lingués continuer. Jusqu'où? Jusqu'à ce qu'on aura une force dissuasive. De ce qu'on a na Congo, on dit qu'il va combattre yo. C'est un fait ça. Au moins, le lot a toujours mboka muke lokola Burundi. L'institution armée du Burundi, c'est une institution extraordinaire. Rwanda sakanaka na Burundi, tel lokola sakanaka na Congo. Tu sais pourquoi? Bazana mutope sa bango renseignement ya katite. Mais na Congo renseignement katite zali assuré. Des raisons de renseignement. Tu comprends? Donc, il faudrait que réforme tout mon armée na biso lelo et continuer de manière à ce que ba brèche nyonso esala nini et kangama na côté ce qu'on a likambo ya bazalendo. C'est ça. Qui font un travail remarquable sur le terrain actuellement. Selon Basango c'est patriote. Muzalendo, ngaza Muzalendo. Yoza Muzalendo. Venanga de là. Le premier. Maurice Molila, Muzalendo pe. Tu comprends? Ce sont les patriotes. Mais un patriote oyo aponi lutte armée. Ngala koza Muzalendo pe na aponi nga lutte politique. To pe lutte sociale. Mais tozo ça là pour na ko défendre nini Congo, les biens communs. Patrimoine commun na biso nyonso ba Congo manezande Congo, c'est le Congo qui est notre patrimoine commun. Alors, tout le Belabo a joué lutte armée comme option à bango ya ko défendre Congo. Est-ce qu'ils sont encadrés? Nani azo kamba bango. To kendena na philosophie, c'est ma tokoti sur le plan. Tout à fait, avant tout le Canada deuxième sujet na biso. Batwana bazali batu nini? Azali mwana abotami na mboka wana. Amoni monguna Rwandais abomi mama na ye a violé leki na ye kanda ekoti na nini na motema ki azui mando bina kubunda na mutu omoni Muzalendo wana ata soki ayebi technique militaire te mais azana il a une raison pour laquelle il est en train de se battre yokanga malam azana motivation en fait ezate likambo ayeba kobeta munduki ayeba soki technique de guette wana peut-être abika ko tirer ko viser mais azana raison oyo tinda ye abunda alors yeba que na bitumba soda oyo azali ko kende ko bunda qui n'a pas une raison pour se battre akozala ka efficacité tala ba Rwandais wana bayaka ko tinda bango ba kufa koto ils ont une raison. Pour na bango bazoe que bazoe ko conquérir mabele ya bakoko na bango la nanga malam wana ba Rwandais na mitu na bango tango bakanga bango balobaka batindi biso tozo ne ko récupérer mabele na biso na Rwanda même l'église catholique ebisaka batuke kuneza mabele na biso donc moi nazo kola bayebisa ye ke pa na bino eza na masisi so moi na zui munduki akoti armée azo kende ko récupérer batia ye na mutu kazo kende ko récupérer et pas ya bakoko na ye tu vois donc bazana motivation moko boy c'est la même chose avec biso bazalendo tozo bunda parce que toza na motivation to lobiki oyo awe pa na biso akokota te c'est la raison pour laquelle les alaka tangu ba Rwandais bakutani na bazalendo bitumba wana esila kate pona nini pe to betaka bango oui pona nini parce que nous avons une raison. Toyebi ke soki muto ya koti na mboka na biso akosilisa biso mabele na ngande osanini j'ai une raison pour me battre. Il faudrait que philosophie bazalendo ba comprendre parce que j'ai l'impression que batuma uza bazalendo lokola ba bandi muzalendo asa bandité parce que qui banditise en bolo ba makamwa moi des organisations peut-être entre bango hein rapidement parce que c'est très peu de minutes tikali na deux sujets dans notre belité mais en bref il faut que bakeno c'est notre dispositif sécurité il faudrait que le gouvernement ait utilisé atout les bazalendo sont un atout pour la défense de la patrie mais aussi quoi encadrer bango. Je sais qu'il y a le RAD qui avait déjà été créé. Malheureusement, opérationnalisation, ça pose encore problème. Mais il faut qu'organiser. C'est un atout. Tout à fait. C'est un atout. Attention qu'il y ait aussi là. Il y a un atout. Est-ce que est-ce dialogue et puis pose par exemple. Vous les amenez où ils défendent leur terre. Quand la menace est partie, ils deviendront qui finalement? Ils deviendront local defense. Local defense, ça veut dire quoi? Défense locale. Défense locale. Donc, organisée avec la structure. Banambo, partout au monde des Alaka.
Même aux États-Unis, il y a les shérifs. Tu vois, la Congo tu vois, aux armées, soit superficie sur la Congo. Est-ce que vous avez une armée pour sécuriser? Il faudrait que sécurisation, il y a territoire national et que la population puisse s'approprier la sécurisation du territoire national. Il y a un débat ça la Congo ça veut dire quoi? Même si peut tu avoir une menace sécuritaire, village, il faut des 5-10 jeunes qui sont dans local defense, les basiques, qui peuvent défendre avant que la police y ait. Avant que armée nationale. Mais déjà, nous devons faire face à la menace. C'est ça. Mokili mobiba bamboka nyoso mokili mobezalaka. Kaka na Congo nde ezalaka. Donc il faudrait penser que c'est ça en fait, c'est ça. Même si tu as la réserve de l'armée, les réserves armées ça local defense. C'est deux choses différentes. Tu vois. Bon, j'espère que c'est un sujet très vaste. Tokozongelango dans les jours à venir, hein, porte kozalaka au moins que les gens comprennent. Exactement. Alors deuxième sujet nabiso appréciation en franc congolais actuellement la politique monétaire il y a Banque centrale du Congo. Comment d'abord il faut comprendre. La chute du dollar c'est pas seulement une affaire du Congo. Et ça quand Congo té dollar est chuté place nyonso. Je vais très bref. Parce qu'il faut qu'on comprenne les canaux banda, facteur extérieur, pour comprendre le facteur intérieur de gérer. Pour faire bref, la Chine, tous les pays du BRICS, les lots bazo longola, bazo vider ba réserve na bango ya or, mais pardon ya dollar. Pe bazo somba or. Les lots au marché à or, tous na 1 kilo, tous na $120 000. Pendant plusieurs années, même plus de 10 ans, on avait maintenu l'or, prix à or au niveau marché mondial, et ça là qui entre 45 000 et 65 000. Mais les lots, nous sommes à $120 000 les kilos d'or. Ça veut dire que par la loi de l'offre et de la demande, demande d'or est commis et belé parce que bazo somba, bazo lâché, bazo vidé ba réserve à cause de la politique agressive, la politique économique agressive à Donald Trump. Parce qu'ils ont utilisé les dollars comme, c'est ça la politique des États-Unis, utiliser les dollars comme une arme politique pour contrôler les politiques. Il faut que nos Chine, ils ont préparé l'évasion à Taïwan. C'est un grand dossier. Pour se prémunir en avance, parce que c'est arrivé à la Russie, il fallait vider les réserves na Bangwa. Il y a que les États-Unis contrôlent la dollar circulation na mboka na bango. Mais sur le plan mondial, c'est un problème. Parce que là, comment côté koloba au Fongolia ou pour na Thaïlande, Taïwan, on a des atterrir. Donald Trump a kokuta na président chinois Kalamingite. Il semble que président chinois a kolinga koyemi sa Donald Trump atika kolande la makambo zone kana Taïwan. Bango faut pas récupérer Taïwan. Chine il faut tout récupérer Taïwan. Parce que les Américains bango balinga Taïwan c'est la territoire indépendant. C'est pratiquement c'est un protectorat des États-Unis, permettez si j'exagère les termes. Mais il y a tellement d'investissements. Et puis, il y a que non. Les États-Unis ont investi dans l'industrie de développement, il y a des composantes électroniques, et le meilleur en fait. Toute la technologie, elle est à Taïwan. C'est un macambo compliqué, c'est très compliqué. Et là, circulation à bateau dans plusieurs couloirs maritimes entre la Chine et l'île de Taïwan. Le Japon, Corée du Sud, côté c'est compliqué. Mais Chine et l'Obi, il faut les récupérer. Les États-Unis et l'Obi, niet, donc c'est compliqué. C'est un sujet vraiment alors, voilà ce que c'est impact nango bisosko koto dollar et salinini. Dollar nekiti. Mais normalement dans mboka nyonso dépréciation il y a devise, appréciation à monnaie locale les alaka. Quand vous parvenez à rééquilibrer le PIB, donc le produit intérieur brut, la capacité de produire richesse à l'interne, à l'intérieur de votre pays. Le Congo n'a rien fait. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun facteur interne qui a fait que le Congo puisse, notre monnaie soit appréciée. Donc politique ou banque centrale. Il n'y a pas une politique. La banque centrale, tout ce qu'elle devait faire, c'est encadrer ce déséquilibre-là. Donc c'est fragile alors, hein? Certains économistes c'est fragile. Il faut tenir juste un petit bouquin de temps. Il n'y a rien qui a été fait au Congo en termes d'augmentation à PIB na biso pour justifier que to commune à devise belé yangwane parce qu'on a importé importé biloko belé et enfin nous avons exporté beaucoup de nos biens et services à l'extérieur à part les mines.
Donc, balance tozalaki nango, la balance n'a pas changé. C'est parce qu'il y a un facteur extérieur de Saliango. Mais balance interne est changé de l'autre côté. Donc, c'est que ça fragile selon vous. Je vous prête les mots. Seulement Banque centrale. Là où il y a maintenant le problème, c'est le panier du ménager. Ok. Là aussi, il y a un problème. C'est normal. C'est normal comment ça? Oui. Le ministre de l'économie a dit qu'il suivre après, carburant et kiti, le transport et kokita, et puis prix à marché. Ça, c'est le ministre de l'économie de l'Obi. L'État doit maintenant agir. Je t'explique. Quand même, il faut téléspectateur. Il faut mon Congomani à comprendre. Toko sa Congolais. Toko sa Congolais. Tout à fait. Ezandengeni. Ngai naza commerçant. Nakendaki Chine. Na sombi par exemple sapatou en gros na sombi yango na $5. Na ye na beti ba calcul na Kinshasa na teki yango na $8. Tango na kote kango na zozela na zonga lisusu kuna Chine pona somba. Est-ce que yo koyebisa ngai que parce que dollar franc congolais mati ngana so sapatou yango na teki yango na $5 alors que na somba yango na $5. Et ça simple tout bango na langage simple pour que nous soit comprendre. Pour que nous ayons $5. Mais dans l'entretemps, frère Salinini et Mati, qui dit ça prix, Nathalie, ceux qui n'ont pas $5, n'a pas chargé n'a ça fonctionne. Est-ce que nous sommes capables qu'on ait des sous consomme marchandises pour que nous ayons un commerçant? Et que Simba, pourquoi on a pris qui dit c'est ce que j'ai dit. Donc c'est que le ministre de l'économie nationale à l'Obi Malamouté. Il faut intervention, il y a l'État. Il faut intervention, il y a l'État. Pour qu'on suppléer les Cambouana, l'État ça n'a pas levier belé. Peut-être à quoi bon tout qui ça peut être taxe, tout qui ça pas importation, tout qui ça. L'État ça n'a pas levier belé. Pour bokiti ça, pourtant bokendo somba ba charge bozalangwana yango ekita. Ba levier on ezali, il faut se activer yango pour que prix Ekita et l'anda baisse il y a $. Parce que jusque là économie nabiso tout ça économie vous allez dollariser ma casse. Tout tourne. Donc qui ko dédollariser économie le long à l'obité, c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. C'est un sujet sur lequel je consomme la mais le temps est activé par levier. Oui que ça là que ba commerçant bon bah ça l'économie du pays quand même réduire coto pour que permettre bango bas à l'opérationnel. Ça ne sert à rien que to quitter $6 moi va commercer va saler ni bakangi mako. Alors pour le dernier sujet, pour les quelques minutes qui nous restent, rencontre en Nairobi, vous le savez très bien, pratiquement classique, il y a politique, il y a Kala était en Nairobi, Mikoleleki autour de l'ancien président Joseph Kabila, pour créer plateforme politique, Babengi, sauvons la République démocratique du Congo. Votre point de vue, Ezalini? Bon, déjà mon point de vue, Ezali Kolobak, Joseph Kabila, c'est un produit périmé. Comment ça, produit périmé? Produit périmé, s'il était. Mais Nairobi, quand quelqu'un ne parvient pas à comprendre le principe du temps et des circonstances, ça passe sur ma casse. Ils allaient à forcer. À forcer, par exemple. À forcer pour qu'il y ait le pouvoir. Mais pouvoir est qu'on a été. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, parce Monsieur Hussein Djamel? Durant les 18 ans, il y a règne au Azalaki na Makoki a Kosala Nyonso na Congo. Il a détruit le Congo. Permettez les termes. Nabi bato alelo pendenge moko bazo détruire paix. Okoki ko permettre nga. Ouais, parce qu'il ne reste pas de minutes alors. Au moins VIH. Sida. Ezalaka na virus na. Au moins virus one. Musala na yango. Ezalaka ni. Pour affaiblir système immunitaire yani yanzo automobile. Tant que système immunitaire yanzo te comme affaibli. Moi fièvre et beti moto. Moi malaria et comme elle est compliqué. Moi kozo kapota compliqué. C'est ce qu'a été le système Joseph Kabila au Congo. Du tout Canada nous bien que mon Congomani ayo kanga malamu.
C'est ce qu'a été le système Joseph Kabila au Congo. Est-ce que Sengeli sous le lot a un antidote et betama? Tozo zaba anti-rétroviraux, tout traitement, tout tozo lukato zoyango. Est-ce que Sengeli sous tozo qui sa maladie on a na kati sabiso? Avec Joseph Kabila pendant ces 18 ans, n'ayons pas la mémoire au cours, mes chers compatriotes. Pendant 18 ans, Bidjango ezala à combien? J'ai Kamine ezala ki ndengeni. Oza pour moi économie na biso. Sécurité, armée. Otozo le balelo sija liboso. Ezali conséquence, il y a politique. Oyo Joseph Kabila, j'ai dit bien Joseph Kabila. Accord o lelo ba Rwanda baza ko tele misela biso. Nana signa yango. Raymond Chibanda mona ki kuna na Nairobi te. Est-ce que pesant Raymond Chibanda lui c'était nombreux hein. Pardon, na cas d'espèce. Est-ce que pesant lelo Raymond Chibanda ko ki ko tele maliboso ba Kongomani abisa bango nga Raymond Chibanda na lingi li tuna zonga ministre des Affaires étrangères. À la place il y a maman Nabiso Wagner. Mais tout ça la marche. On va s'immoler. Non, mais quand même, soyons sérieux. Joseph Kabila et tout ce qu'il représente, c'est un cauchemar duquel on s'est déjà levé. Toko son un cauchemar. Pour Nayo Eza erreur à salir, rencontre à Nairobi. Et c'est une erreur politique. Moi, j'ai appelé ça une cabale politique contre le Congo. Pour Nayo Ngaki Asala Ndengeni Kasi en tant qu'ancien président public, Asala Ndengeni, Azapé condamné à mort, Asala Ndengeni Kasi. Heureusement, il y a lobby. Na haute autorité militaire, na cour. C'est un fait. Ceux qui a l'ingé à prouver innocence nae, qu'il aille saisir là où il veut. Pour prouver innocence nae, nae na batu nae. Tozo lobelande likambu ya Congo. Tout qui ne libosote. En fait, tout ça canal. Est-ce que l'avenir à Congo n'est pas lobela? Est-ce que l'avenir du Congo aujourd'hui est dans Maboko Joseph Kabila? Est-ce qu'il représente des facteurs qui peuvent assurer aujourd'hui l'avenir du Congo? La réponse elle est non. Balobi sauvons la RDC, bah créer. Mais lui il a fait quoi? Il a détruit la RDC. Mais il vient justement pour sauver. Mais il y a un moment pour sauver Sikoyo. Pour sauver Congo, c'est une nouvelle élite politique avec une autre philosophie politique, d'autres acteurs politiques, une autre vision et d'autres pratiques de gouvernance. C'est ça l'avenir du Congo. C'est ce qui va sauver le Congo. Et ça, Kabila, Kabila n'a pas dans Hitler. C'est ce que vous voulez encore au Congo. C'est ça. Au moins, il est là. Félix Tshisekedi. Mais malgré le problème sur Félix Tshisekedi, il y a Nicolas Kazadi. Ouais, c'est un problème au Sénégal. Mais, et là, comment on peut Félix Tshisekedi? Il y a des civils, mais il a refusé de signer quoi que ce soit si on ne défend pas les intérêts du Congo. Mais du temps de Joseph Kabila, c'était comment? C'était les intérêts du Rwanda qui étaient défendus dans tous les accords que nous signions. Ça veut dire que Joseph Kabila, Nakatia Maele Naye, il voudrait que tous zonga Nakatia configuration Congo Zalaka Nakati, toute décision politique au Congo doit être avalisée par Kigali. Est-ce que nous pouvons rentrer dans ça? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Un dernier message, peut-être un dernier mot aux Anango pour cette émission avant Kabwana en toute beauté. En quelques secondes. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour la présence. Et aussi remercier la chaîne, le Chapi Voice. Demander à nos téléspectateurs, bonne émission, bon liker en YouTube, bon partager parce que c'est une émission qui a eu aussi un caractère pédagogique. Pour toyeba vérité zani. Wazalendo vote wa Goma, wa Bukavu, Uvira, face sote kwenye muko. Uzalendo utashinda. Toko beta bango, qu'ils le veulent ou pas. D'une manière ou d'autre, toko beta bango. Et la libération elle est en marche. On va venir récupérer nos terres. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo, c'est le dernier mot de M. Ouseni Djamael que nous avions eu le plaisir de recevoir dans cette émission. Il est analyste politique. Vous l'avez bien suivi, Azalipé dans la société civile. Prochainement, Tokambel sous cette fois-ci, même bas sujet international, Bokinenge, Alobaki Makamba Taïwan, Tokakipe Kolobelango, visite, il y a président américain, pratiquement, Ezalana Japon, Ezalana Chine, Ezalana Corée du Sud, il y a tenté na Corée du Nord, on aura l'occasion, il y a Kobe Telango au CT. Merci à l'équipe, qui nous a accompagnés, Maurice, Molila, prise de vue, en même temps réalisateur, merci également
à notre ADG Adelar Minene, Mungu akubariki. Gile Minene, jambo yako kwenye huko, Mungu akubariki. Mama moko azalaka na mwenga pena Shabunda. Mama, jambo yako. Tutaona na mama, jambo yako. Merci de nous avoir suivis et à la fois prochaine. Au revoir.